Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus. Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons entendu ensemble la parole de Dieu. Et dans la deuxième lettre de saint Pierre apôtre, devant le temps qu'il faut pour que Dieu accomplisse ses promesses, temps dans lequel l'homme souvent tente à s'endormir, il nous rappelle que cette attente, c'est la patience de Dieu. La patience de Dieu, aujourd'hui, on pourrait la voir un peu à deux niveaux. Bien sûr, il y a aussi la patience de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. On vit dans un monde qui est très corrompu, très centré sur le bien matériel de quelques-uns qui exploitent sans vergogne le monde dans lequel nous sommes, aussi bien les êtres humains que le sol. Tout semble y passer. Et à travers tout cela, le Seigneur qui nous invite à prier, à prier, à prier. Nous l'avons parfois rappelé, l'efficacité de la prière. Nous demandons au Seigneur de donner au monde d'aujourd'hui les grâces dont il a besoin. Nous prions pour la conversion de ce monde. Pour nous, la patience de Dieu face à bien des scandales qui existent, comme les scandales sanitaires. Pour ne citer qu'un tout petit exemple et de façon brève, vous savez que contre la chloroquine, qui a fait ses preuves dans tant de pays auprès de tant de millions de personnes, on a opposé en Occident le Remdesivir, dont la production coûte quelques dizaines d'euros, mais qui était vendu en traitement entre 1 000 et 2 000 euros. Et puis finalement, l'Organisation mondiale de la santé a dit qu'il n'était pas efficace. Il y avait quelques milliards qui avaient été faits par le laboratoire pharmaceutique qui l'avait pondu, au passage. Il y a tant de choses aujourd'hui qui nous entourent et qui nous scandalisent. Prions, mes frères et mes sœurs, demandons à Dieu. Devant un mal qui nous dépasse, nous ne devons pas être dans la passivité, vous voyez, tout simplement la lamentation. Vous voyez, il ne s'agit pas de réagir de façon qui serait infrahumaine en subissant. La prière nous met debout, la prière nous fait intercéder, la prière nous fait prendre le chemin du chapelet, le chapelet de la divine miséricorde, le chemin comme nous le faisons aujourd'hui des sacrements, pour supplier le Seigneur de donner ses grâces. Et puis il y a bien sûr la patience de Dieu, c'est là la prédication du Baptiste, pour nous-mêmes. La patience de Dieu qui nous invite nous-mêmes à la conversion.
conversion, comme en ce deuxième dimanche qui nous est donné pour préparer notre cœur à la venue du Christ. Et dans la prière d'entrée, on demandait d'avoir cette intelligence du cœur qui nous permette de découvrir ces lieux de conversion. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une courte méditation comme un peu une piste de réflexion. Nous nous préparons à célébrer le Verbe fait chair, la parole de Dieu faite chair, Jésus-Christ. Dieu a voulu annoncer son amour, sa bonne nouvelle, en prenant le langage des hommes. Il a voulu nous apprendre et nous a donné même un langage, par la parole de Dieu, notamment par les psaumes, comme celui que nous avons écouté aujourd'hui, qui nous permettent, dans la prière, de nous adresser à lui. Dieu nous apprend un langage aussi et nous invite à un nouveau langage entre nous. C'est important pour nous, finalement, qui sommes chrétiens, et donc qui sommes aussi des hommes et des femmes de la parole de Dieu, de donner le témoignage d'une parole qui soit ajustée. Et là, on sait que c'est un grand lieu de labeur, un magnifique lieu de conversion, parce que nous savons que si facilement nous avons des paroles qui s'échappent. On en dit plus que l'on aurait voulu, l'on ne dit pas ce que l'on aurait souhaité, ou parfois on a été trop vite. Était-ce vraiment important? La parole de Dieu nous invite à tourner 7 fois la langue dans notre palais avant de parler. 7 fois. On le fait 7 fois, on compte. On prie l'Esprit Saint, on se demande, est-ce que ce que je vais dire construit le Christ entre nous? C'est très important. Saint Jacques nous dira dans sa première épître que celui qui domine sa langue domine tout son corps. Parce que c'est un lieu où la passion souvent exprime la manière dont elle nous domine et nous asservit. Nous nous apprêtons à célébrer le Verbe fait chair. Eh bien, posons-nous la question, quels sont les moyens que nous prenons pour non seulement mettre un frein à notre langue, mais aussi qualifier notre parole. On le dit, la plupart des problèmes en couple, c'est qu'on ne prend pas le temps de s'asseoir et de parler, de communiquer. On pourrait dire la même chose pour les religieux et pour les prêtres, partout. On a besoin de communiquer et d'une parole qui construit, qui édifie, qui aide. Alors, parfois on parle de la parole non violente, communication non violente, c'est-à-dire apprendre entre nous, apprendre à mesurer ce que nous disons, de telle façon à faire que nous construisons ensemble. Et combien il est plus facile, souvent, d'avoir des petites paroles un peu méchantes, indirectes. Comme ça, il ou elle comprendra. Eh bien, se préparer à Noël, c'est faire que notre parole devienne plus qualitative. Une parole dans laquelle nous allons apprendre à choisir les mots. Nous allons apprendre à choisir les silences entre les mots. Avoir un langage plus direct, plus respectueux, les uns avec les autres. Et puis avoir des paroles constructives. Parfois, on pêche par omission dans la parole. On se dit, tiens, j'aurais pu avoir une parole de bénédiction, j'aurais pu avoir une parole de mansuétude, j'aurais pu avoir une parole d'encouragement, et je n'ai rien dit. Puisse le feu de cette Eucharistie que nous allons recevoir tout à l'heure, puisse l'amour de Dieu en nous réchauffer notre cœur et délier notre langue. Délier notre langue, pour que la parole ne soit pas simplement le moment où il faut s'expliquer, mais aussi le moment où, au quotidien, nous apprenons à construire ensemble. Alors demandons cette grâce ensemble, aujourd'hui, que la parole de Dieu, que la prédication de l'Évangile, que cette parole que nous écoutons, puisse être aussi un appel, nous-mêmes, à qualifier notre parole dans la vie quotidienne et à qualifier la parole positive, à développer la parole positive, à ne pas attendre des circonstances exceptionnelles pour exprimer des sentiments, l'admiration qu'on peut avoir entre conjoints pour telle ou telle chose réalisée, telle ou telle chose qui est faite. N'attendons pas pour avoir une parole qui édifie.